Nous, on est des habitants de l'Essonne. On avait l'habitude de venir prier dans cette mosquée. Et là, cette mosquée-là, et le recteur de la mosquée a atteint aujourd'hui le sommet de l'hypocrisie en acceptant dans sa demeure, là, ici, chez nous, dans la mosquée où on prie, M. Valls, qui a fait que de soutenir depuis le début de l'offensive israélienne sur Gaza, du massacre sur Gaza. Et on voit aujourd'hui, il y a les forces de l'ordre partout. On est venu avec les kéfiers, avec les drapeaux, avec juste une écharpe palestinienne. On nous interdit d'entrer. On nous dit voilà, qu'on n'a pas le droit, que c'est une manifestation interdite, juste porter les couleurs de la Palestine. Il n'y a aucune menace. Non, moi je vous ai posé, je vous ai demandé de vous arrêter 2 minutes. Je ne me reconnais pas. Oui. Il y a beaucoup de lâches. Moi je voulais vous parler pendant 2 petites minutes concernant la cause palestinienne. Je vous entends bien. La cause que vous défendez est certainement juste. Non, c'est la cause de tout le monde, c'est pas la cause de la nôtre. Non, je suis pas d'accord. Nous sommes ici, vendredi 25 juillet, à quelques minutes avant l'iftar, avant Salat al-Maghrib. Nous sommes devant la mosquée d'Evry, la grande mosquée d'Evry. La particularité de l'iftar de ce soir, c'est que le Premier ministre Manuel Valls a été invité par le responsable de la mosquée ici à prendre part à un iftar, donc à une célébration de rupture du jeûne. Alors évidemment, ça a choqué plus d'une personne pour une raison simple. Manuel Valls est Premier ministre, certes, mais c'est également un soutien inconditionnel de la politique israélienne, de la politique répressive, du terrorisme d'État israélien. Il a eu cette phrase célèbre, évidemment, que tout le monde connaît par ma femme. Et je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Et depuis maintenant plusieurs années, il se fait le relais constant des positions israéliennes auprès des institutions, auprès des pouvoirs publics, auprès des médias. Et donc c'est quelqu'un tout simplement qui est compromis avec ce qui se passe aujourd'hui, à savoir un carnage, un massacre, dans lequel une population meurtrie subit un carnage de la part d'une armée surpuissante. Donc c'est normal que vous ayez ici des dizaines de citoyens qui soient mobilisés, qui soient indignés et qui expriment donc leur colère vis-à-vis du fait qu'une mosquée puisse être d'une certaine manière instrumentalisée par un responsable politique qui défend un terrorisme d'État. Donc on est là pour signifier notre mécontentement et on espère que très peu de mosquées maintenant à l'avenir puissent à ce point être sous la houlette ou plutôt sous la tutelle des autorités publiques, parce que c'est toute la question de l'indépendance de l'islam de France entre guillemets qui est posée, puisque on voit mal un représentant du Hamas, un élu représentant de la République qui soutienne le Hamas être invité à une synagogue. Donc ce serait un peu la même chose. Là. Vous avez un responsable public qui se fait le relais inconditionnel des positions israéliennes, alors même qu'il y a massacre aujourd'hui, qui est invité dans une mosquée. Imaginez-vous l'inverse, un responsable politique de premier plan qui soit en faveur des options du Hamas, qui soit invité dans une synagogue. Évidemment, c'est du rêve, mais là, on marche sur la tête, d'où l'idée d'être ici pour exprimer notre indignation. Israël, assassin, Manuel Valls, complice. Israël, assassin, Manuel Valls, complice. Israël, assassin. C'est pourquoi ces jeunes n'acceptent pas l'interdiction, parce que la France leur a appris la liberté. Alors lorsque l'interdiction elle est injustifiée, injuste et au service de la tyrannie, au service du crime contre l'humanité, au service tout simplement du nouveau nazisme, du nouveau fascisme. Voilà, moi je m'appelle Amine, je suis présent parce que je trouve ça en fait scandaleux qu'on invite des telles personnes ici, donc des collabos de crimes de guerre, des assassins. Voilà, nos représentants même, ceux qui se disent représentants de notre communauté, invitent ces genres de personnes à la mosquée. Donc voilà, donc nous on est beaucoup aujourd'hui à dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'après Salat al-Maghrib, il y a eu deux groupes distincts qui se sont divisés. En fait, il y a un groupe qui a prié à l'intérieur de la mosquée et un autre, les manifestants, ceux qui dénoncent la présence de Valls, qui ont prié dehors, parce qu'ils estiment que c'est pas possible de prier dans une mosquée entre guillemets d'hypocrite. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur même de ceux qui ont prié à la mosquée, il y a eu du grabuge, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui manifestaient également leur refus de voir Manuel Valls être invité dans la mosquée d'Evry. En fait, le vrai problème que pose cette présence, c'est la domestication de l'islam de France. C'est est-ce qu'on accepte à ce que des représentants de l'islam entre guillemets de France soient à ce point soumis et sous la tutelle des autorités de l'État. Parce que c'est exactement ce qui se passe. À l'intérieur, j'imagine pas M. Meroun parler et dénoncer la compromission du gouvernement français par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et c'est ce que demandent, ce sont les doléances légitimes de ceux qui sont aujourd'hui en train d'exprimer leur refus et leur colère.